Bonjour à tous. En ce matin, la question me taraude. Pourquoi Poutine parle-t-il des nazis de devoir dénazifier l'Ukraine? Il faut savoir que les Américains et l'OTAN, motivés par ces chartes télévisuelles, poussent l'Ukraine contre la Russie exactement comme on pousserait aujourd'hui un homme bourré d'explosifs pour entrer dans un grand magasin. La plupart des Ukrainiens souhaitent pourtant une relation pacifiée, amicale avec la Russie. Malheureusement, ils sont otages d'une minorité de bandits venus principalement des provinces occidentales. Ils sont ultranationalistes. Ils sont membres d'organisations paramilitaires. Ce sont d'anciens nazis qui ne rêvent que d'en finir aujourd'hui avec les moscovites, après avoir éliminé Polonais, Juifs et Tziganes pendant la guerre. C'est pour cela que Poutine parle de dénazification, avec en toile de fond une idole montrée du doigt, le fameux Stéphane Bandera, déifié, maître à penser, aujourd'hui décédé. Il avait été exfiltré, protégé par les Américains, puis assassiné, c'était à Munich, par le KGB en 1959. Du reste, le 1er janvier, à la nuit tombée, des centaines de personnes se sont rassemblées pour une procession au flambeau dans les rues de Kiev, en sa mémoire, en son honneur, oui, pour lui rendre hommage en cette date anniversaire. Ces adeptes, aujourd'hui, sont extrêmement nombreux. Ils ont représenté jusqu'à 30% des voix, c'était il y a quelques années aux élections. Ils sont financés, tout comme leur président, par Soros, et bien infiltrés au sein même du pouvoir par deux hommes, Yarok et Sektor, des anciens nazis, soutenus par les Américains, qui ont une vision raciale et se considèrent comme des Slaves ethniquement purs, voyant tout simplement les Russes comme des bâtards mongolisés. Voilà donc les gens que la presse française soutient aujourd'hui sur ordre macronien. Elle n'est pas belle l'histoire. Intéressant du reste, leur bannière a été fabriquée en rouge, noir et blanc. C'est en totale conformité avec le style visuel du Troisième Reich, ce qu'Israël avait du reste fortement condamné en son temps. Quant à ce pourri de Justin Trudeau au Canada, figurez-vous qu'il envoie ses troupes se former en Ukraine. En retour, le Canada a formé également 33 000 soldats ukrainiens. Alors la France, vous me direz, elle n'est pas en reste non plus. On parle également, vous en souvenez, de ces fameuses milices privées ukrainiennes dont souhaitait Macron à son arrivée au pouvoir pour remplacer la police française dont il se méfie. Et en faisant l'apologie aujourd'hui de l'Ukraine, les chaînes mainstream vous mentent carrément, car l'affaire de ces peuples est bien plus complexe et ne peut être caricaturisée comme elle l'est aujourd'hui par ces pseudo-journalistes qui ont deux QI et qui n'ont pas lu une ligne de l'histoire du pays. Et pourtant, ils sont nombreux aujourd'hui, tous ces crétins à regarder BFM TV, qui, comme pour le Covid, vous désinforment au seul prétexte, dixit sa directrice Pigalle, pour acheter en France la paix sociale. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. En conclusion, et pour reprendre Fabrice Divisio, hier les mecs qui réfléchissaient étaient complotistes. Aujourd'hui, ils sont pro-Poutine. Et si tout simplement ils étaient moins cons que les autres? En tout cas, s'il y en a à dégager un jour, c'est bien ceux-là, ceux des médias mainstream, qui nous causent vraiment un tort énorme. J'aimerais que Poutine s'en charge directement et personnellement. Lui, au moins, il sait faire. Voilà, merci. Les laboratoires de chimie en Ukraine démantelés par la Russie étaient le bébé de l'Occident. Toute puissance devrait l'utiliser pour contaminer sa sphère d'influence. Pays de destination, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun. C'était le plan B et Poutine a mis à mal leur plan. Eben Media TV vous en dit plus. Ces armes biologiques de fabrication ukrainienne étaient destinées aux Africains. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé non seulement la présence de laboratoires biologiques en Ukraine près de la frontière russe, mais aussi le fait que le Pentagone travaille actuellement à la production d'armes biologiques par sélection ethnique. Dans ces différentes armes biologiques, on retrouve les tribus des ethnies Akan, Beté et Baoulé pour la Côte d'Ivoire. Les tribus des ethnies Ekang, Foulbe et Bamileke pour le Cameroun. Les tribus des Gbaya, les Andes, les ethnies Banda pour la République centrafricaine. D'ailleurs, cette contamination a déjà commencé au Cameroun par des agents pathogènes qui provoquent des cas de choléra soudain, par des ONG comme Alcondon basé à Bonabri, district de Mabanda. Cette ONG a même commencé il y a un mois à vacciner certains Camerounais contre le coronavirus, une population jeune et très mobile qui va rapidement propager cette contamination latente.